Bienvenue dans ce 14e épisode de Toutes tes relations que j'ai intitulé « Les émotions ne sont pas des problèmes à régler ». Et je parle de quelque chose que je remarque souvent en fait chez mes clientes et chez mes clients en thérapie. Ils viennent consulter pour changer quelque chose. Il y a quelque chose de leur personnalité, de leur comportement, de leur fonctionnement qui les dérange, quelque chose qui porte en eux dont ils veulent se débarrasser. Je veux plus avoir peur du rejet. Je veux arrêter d'être jalouse. Je veux arrêter de me fâcher. Je veux plus avoir peur tout le temps. Mon préféré, je veux arrêter d'être moins sensible. Moi, la première fois que je suis allée en thérapie, je voulais des trucs. Je voulais des trucs pour être moins sensible. Je trouvais que j'étais trop envahie par mes émotions, que j'avais de la difficulté à m'affirmer, à m'exprimer parfois parce que j'étais trop émotive. Et là, je suis allée en thérapie et j'ai dit ça. Donnez-moi des trucs, je vais être moins sensible. Bien, je vous donne le punch tout de suite. Ça n'a pas marché et ça ne fonctionnera jamais, malheureusement. C'est pas comme ça que ça marche. On a tendance à voir nos émotions, les émotions qui sont plus difficiles, là, évidemment, comme celles que je vous ai nommées, les peurs, la jalousie, la colère. On a tendance à voir ça comme des problèmes. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Toutes tes relations. Quand je repense à cette fois-là où je suis allée voir une thérapeute puis que j'ai demandé des trucs pour être moins sensible, aujourd'hui, ça me fait sourire parce que, maintenant, je le sais que ma sensibilité, c'est pas un problème, là. C'est loin d'être un problème, en fait. Ma sensibilité, ça fait partie de ce que je suis et il y a plein de beaux côtés à ça. Ça fait de moi une personne qui est très relationnelle, une personne qui est capable de se montrer vulnérable, donc de créer des liens solides, des liens authentiques. Et ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais c'est le cas aujourd'hui. Ça fait de moi une personne qui est sensible aux autres, une personne qui est à l'écoute. Ça fait de moi une personne empathique, une personne créative aussi, parce que cette sensibilité-là m'amène à être super attentive, super réceptive à tout ce qui se passe autour de moi. Puis ça m'aide énormément dans ma création. Puis c'est aussi loin d'être quelque chose dont je peux me débarrasser. Et je l'ai appris cette fois-là en allant voir cette fameuse thérapeute. Puis tu sais, en même temps, je comprends pourquoi j'ai demandé ça. Je comprends parce que c'est vrai que c'est dur des fois. C'est dur d'avoir l'impression de ressentir les choses de manière plus intense que tout le monde autour. C'est dur de se montrer sensible face aux autres et c'est dur, en tout cas pour moi, c'était ça, de recevoir le regard des gens qui sont pas à l'aise avec la sensibilité. Puis il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont pas super à l'aise avec les émotions, avec la sensibilité. Moi, ce que je voulais à ce moment-là, c'est être capable de m'affirmer sans pleurer, par exemple. J'étais tellement envahie par mes émotions quand venait le temps de m'affirmer dans quelque chose que souvent je pleurais et je savais même pas pourquoi je pleurais, là. Et puis il fallait que je le dise, mais c'est pas parce que je suis triste, là, c'est pas grave, c'est juste que je suis émotive. Puis aujourd'hui, je suis capable de le faire. Je suis capable de m'affirmer sans être envahie par mes émotions. Mais c'est pas parce que je suis plus sensible. C'est pas parce que j'ai effacé ma grande sensibilité. C'est parce que j'ai trouvé des moyens. J'ai trouvé mes moyens. C'est pas la thérapeute qui me les a donnés, les trucs, là. C'est moi qui ai trouvé mes propres moyens pour être capable d'exprimer ce que j'ai à exprimer sans être submergée par l'émotion. Mais pour en arriver là, il a fallu que je fasse un travail. Il a fallu que je comprenne un peu ce qui était éveillé en moi quand je devenais autant émotive. Puis moi, ça me prend un petit travail en amont, là. C'est ça qui est arrivé. C'est ça que j'ai découvert quand j'ai besoin de m'exprimer, de m'affirmer. J'ai besoin de me préparer. J'ai besoin de ça. Moi, une conversation importante, je la prépare d'avance. Je le sais où je m'en vais. Je fais un travail pour accueillir l'émotion d'abord. Je m'écoute davantage. Je suis plus consciente de ce que je vis. Je suis pas moins sensible.
J'ai appris à vivre avec ma sensibilité. Je sais ce qui me rend sensible. C'est ça la différence. Puis, tu sais, je vais vous en donner un truc, parce que moi, j'en ai trouvé un, puis peut-être que ça va marcher pour vous autres aussi. Moi, maintenant, quand je suis en relation avec quelqu'un et que là, je sens l'émotion monter, au lieu de faire comme je faisais avant et de tout faire finalement pour ne pas ressentir l'émotion, ce qui veut dire me mettre un peu à la défensive, changer de sujet, faire une joke, n'importe quoi, ben je le nomme. Je le nomme, c'est comme « Hey, attends un peu là, là je suis émue, j'ai les larmes aux yeux. » Je laisse monter la petite vague, puis ça passe. Je l'annonce. Je l'annonce pour l'autre et je l'annonce pour moi aussi. Et on dirait que le fait de nommer ma sensibilité, ça fait automatiquement en sorte que je l'accueille. Fait que je vous le donne. C'est un petit truc gratuit. Pour moi, ça fonctionne. Vous pourrez essayer ça. En passant, vous savez ce qu'elle m'avait répondu? La thérapeute à qui j'avais demandé des trucs pour être moins sensible, bien, elle m'avait dit qu'on ne pourrait pas travailler là-dessus, qu'il n'y en avait pas de trucs pour être moins sensible, qu'il allait falloir que j'apprenne à vivre avec cette sensibilité-là. Puis sur le coup, là, je me souviens, ça m'avait tellement découragée. C'est comme, OK, moi, je paye pour venir chercher des trucs, puis là, elle me dit qu'il n'y en a pas de trucs. Ça m'avait découragée complètement. Mais une fois rentrée chez moi, toute seule, avec ma sensibilité puis ma vulnérabilité post-thérapie, là, justement, ben j'ai ressenti une espèce de soulagement. C'est un peu comme si elle m'avait dit « Hey, t'es pas brisée, là. C'est correct que tu sois sensible, c'est correct que tu sois comme ça. » Puis elle m'avait fait réaliser aussi le pouvoir de la sensibilité. Elle m'avait dit, tu sais, toi, quand tu nommes quelque chose avec cette sensibilité-là, le message passe. Ça vient du cœur direct. Ça n'a pas le choix de passer. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait du pouvoir aussi dans cette sensibilité-là, que c'était une ressource en quelque sorte et que ça faisait partie de moi, fait que j'avais comme pas le choix de vivre avec. Ça a l'air. Et ça, en fait, ça a été pour moi le début d'un chemin, là, d'un long chemin vers un petit peu plus d'acceptation de cette partie-là de moi que j'accepte pas toujours encore, hein, soit dit en passant. Il y a des fois que ça me tape bien gros sur les nerfs. Mais j'arrive vraiment mieux à vivre avec, puis j'arrive à accepter, oui, que ça fait partie de moi, bien, que je suis comme ça. Ça fait partie de qui je suis. Et ça fait partie de mes beaux côtés, de mes belles facettes. Je vous ai posé une question il y a quelques jours sur mon compte Instagram. Si vous pouviez vous débarrasser d'une émotion pour toujours, quelle serait-elle? Vous m'avez répondu la honte, la culpabilité, la tristesse, la jalousie, la peur, l'impuissance, la colère. Je vous soutiens à 100%. Parce que ce sont toutes des émotions qui sont assez pénible à vivre, merci, là. On s'entend là-dessus, hein? Puis c'est clair que si on pouvait se priver de la honte ou de la colère ou de la tristesse, bien, on le ferait. Hey, c'est sûr qu'on le ferait. Mais là, ce qu'on va essayer de mettre en lumière aujourd'hui ensemble, c'est que ces émotions-là, elles sont plates, elles sont inconfortables, mais elles ne sont pas inutiles. Ces émotions-là, ce sont des indicateurs, des petites lumières qui flashent là, pour nous montrer des choses. Mais juste avant d'en arriver là, je veux qu'on se penche sur une question. Pourquoi on a souvent l'impression que de ressentir des émotions difficiles, comme celles que je viens de vous nommer, c'est mal? C'est pas juste désagréable, là, hein? On a l'impression que c'est mal. On a souvent cette fausse croyance-là que c'est pas correct, que c'est too much, que c'est mal vu, que c'est enfantin, qu'on devrait être capable de passer par-dessus. Je pense que simplement, c'est qu'on est mieux vu dans la société quand on n'a pas trop d'émotions en général. Quand on est en contrôle, puis là, je mets des gros guillemets là-dessus, là, le « en contrôle », parce que souvent, quand on a l'air super en contrôle de nos émotions, bien, on est juste en train de les nier, mais n'empêche que c'est vrai que ça passe mieux. On dirait que on est plus en confiance avec quelqu'un qui est en contrôle, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est logique, que quelqu'un qui démontre ses émotions. Quelqu'un qui démontre ses émotions, là, et particulièrement dans un milieu professionnel, mettons un milieu de travail, où on a comme un petit doute, là. On dirait que ça nous rend insécures. On a une culture qui valorise ce contrôle-là, qui valorise le faire plus
que l'être, qui met très, très peu en lumière les forces de la vulnérabilité et des émotions. Puis dans cette culture-là, c'est logique, quand on ressent avec intensité, ça détonne un petit peu. En plus, on entend souvent depuis qu'on est tout petit des choses comme « arrête de pleurer »,« c'est pas si grave que ça »,« tu t'en fais pour rien »,« t'es pas belle quand tu pleures ». Tu sais, à un moment donné, c'est juste absolument normal qu'on ait appris à se cacher avec nos émotions puis à faire comme si tout était correct. Bon, aujourd'hui, on est des adultes. On est capable de faire la part des choses et de ne pas rester accroché à ces croyances limitantes-là, parce qu'on le sait, là, vous et moi. On le sait que c'est une bonne affaire, les émotions. On le sait dans notre tête, mais c'est dur à vivre quand même et à exprimer quand même. Mais là, on peut essayer de faire les choses différemment, comme commencer à comprendre que les émotions ne sont pas nos ennemis. Nos émotions, ce ne sont pas des parties de nous laides qu'on doit cacher. Évidemment, on s'entend là, une grosse crise de jalousie, une grosse crise de colère. Je ne suis pas en train de valoriser ça. Ça, ce sont des expressions des émotions qui sont plutôt maladroites, qui sont mal gérées. Moi, je parle des émotions pures. La colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité. Ce ne sont pas des bugs. Les émotions, comme je vous le disais, ce sont des indications, des petites lumières qui flashent. Ce sont des réactions intelligentes face à ce qu'on vit. La colère, qu'est-ce qu'elle nous dit, la colère? Elle peut nous dire, par exemple, qu'il y a une limite qui a été franchie. En fait, la colère nous dit souvent qu'il y a une limite qui a été franchie. Et s'il y a une limite qui a été franchie, ça veut aussi dire qu'il y a une limite qui n'a pas été bien posée au départ, probablement. Pensez-y. La tristesse nous dit quoi? La tristesse, souvent, elle nous parle de perte, de deuil, de lâcher prise. La peur, ça ne sert pas à rien. La peur, ça nous alerte d'un danger qu'il soit réel ou imaginaire, soit dit en passant. La jalousie, ça nous montre qu'on a mal. Ça nous montre souvent une peur de l'abandon ou une peur du rejet. Ça nous montre peut-être aussi qu'il y a des demandes qui n'ont pas été faites ou qu'il y a des besoins qui ne sont pas comblés. La honte. La honte aussi a un rôle. La honte, elle nous parle de notre besoin d'appartenance. Elle nous parle de notre besoin d'être aimé des autres, de notre peur de ne pas être aimé des autres. Alors, est-ce qu'on a besoin d'éliminer ces émotions-là? Non, surtout pas. On a besoin de quoi? On a besoin de les identifier, premièrement, puis on a besoin de les écouter. Tu sais, moi, si je vois la petite lumière qui s'allume dans mon tableau de bord pour me dire que j'ai plus de gaz dans l'auto, il faut que je m'en occupe. Je peux pas juste mettre quelque chose en avant pour plus voir la petite lumière. Vous me suivez? Quand on veut arrêter de ressentir, quand on veut se débarrasser de nos émotions, c'est un peu ça qu'on fait. C'est comme si on allait au garage puis qu'on disait « Ouais, la petite lumière, là, je la veux plus. Enlevez-moi ça. Je veux plus la voir. » On va être dans le trouble tantôt. Quand vous arrivez en thérapie puis que vous dites, comme moi je l'ai fait, je veux arrêter d'être trop sensible ou je veux arrêter de ressentir telle ou telle émotion, je veux arrêter de pleurer, là, vous êtes en train de demander des stratégies pour vous couper de vous-même. Et puis, il y en a plein, des stratégies pour ne pas ressentir. On en utilise à tous les jours, tout le monde. Ça s'appelle des mécanismes de défense. On se coupe de nos émotions, on rationalise, on banalise, on se lance dans n'importe quelle activité pour ne pas faire face à ce qu'on ressent, on tombe dans nos dépendances, on mange, on boit, on consomme, on travaille, on aide tout le monde autour sauf nous-mêmes, on se rend indispensable. Ça vous sonne des petites cloches, ça, je suis certaine. Je suis certaine que vous avez déjà été témoin de comportements du genre, parce que souvent, c'est plus facile à voir sur les autres que sur nous-mêmes. Quelqu'un qui n'est pas heureux dans son couple ou dans sa vie de famille, par exemple, mais qui se donne là à 150 à 200% partout ailleurs, qui continue de répéter que tout va bien, un beau masque. Là. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? La personne pète un plomb, là. La personne explose, devient plate, devient dure, devient patient ou impatiente. Beau continuer à dire que tout est merveilleux, ça ne marche pas, là. Puis cette personne-là finit par se faire rattraper par toutes ces émotions-là qui ne disparaissent pas. Elles se déplacent, elles s'accumulent, ça va finir par sortir. C'est pas possible d'être moins. C'est pas possible de ressentir moins.
Vous ne pouvez pas arriver en thérapie avec l'intention d'arrêter d'avoir de la peine ou d'arrêter de vous sentir en colère. Par contre, vous pouvez apprendre à vivre avec votre tristesse ou à vivre votre colère ou votre honte autrement. Ça, oui, mais ça va toujours, je le répète, passer par l'accueil et l'acceptation des émotions. Puis je mets l'emphase là-dessus parce que souvent, la personne qui arrive en thérapie avec cette intention-là, d'effacer des parties d'elle-même ou d'effacer des émotions, ben elle n'aime pas full ça, parler de ses émotions. Cette personne-là, souvent, elle veut des trucs concrets, applicables. Elle veut prendre des notes, là. Elle veut des trucs qu'elle peut mettre en pratique dans le quotidien pour pouvoir passer à l'action et plus ressentir la douleur qu'elle est en train de ressentir. Mais si vous voulez trouver des moyens de mieux vivre avec votre jalousie, par exemple, vous devez d'abord accepter que vous êtes une personne jalouse. Si vous voulez mieux exprimer votre colère, bien, vous devez d'abord accepter que vous portez beaucoup de colère. Quelqu'un qui arrive en thérapie et qui me dit « Moi, je ne veux pas nécessairement parler de mes émotions, je veux des trucs », bien, je n'ai pas le choix de lui dire qu'il va falloir passer par là. Parce que pour avoir accès aux trucs, bien, il faut d'abord avoir accès à ce qu'on vit. Puis les trucs, ou disons plutôt les ressources, je préfère ça, bien, ça va venir à partir du moment où la personne va avoir identifié son émotion puis ses besoins. Le chemin, c'est « je suis en colère ». OK, qu'est-ce qui a déclenché cette colère-là? C'est quoi la limite qui a été franchie? Et maintenant, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer? Est-ce que j'ai besoin de dire non? Est-ce que j'ai juste besoin d'être entendue? Comment je fais pour répondre à ce besoin-là? Plus on fait cet exercice-là, plus on réalise que nos émotions, dans le fond, là, c'est nos alliés. C'est inconfortable, oui, mais c'est profondément utile. On n'a pas besoin de les fuir, nos émotions, on a besoin de les apprivoiser. Quand on ressent quelque chose de fort, l'idée souvent, c'est de faire « OK, attends une minute, là. J'ai besoin d'un temps pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, essayer de comprendre c'est quoi mon émotion, puis pousser un petit peu plus loin. Elle me dit quoi, cette émotion-là? Elle ne me dit pas que l'autre n'est pas correct. Elle ne me dit pas que l'autre n'aurait pas dû faire telle affaire. Non, elle dit quoi de moi, cette émotion-là? Au lieu d'arriver en thérapie avec l'idée d'arrêter d'être trop sensible ou trop ci ou trop ça, essayez de faire un petit switch. Je veux apprendre à mieux vivre avec ma sensibilité. J'aimerais ça mieux gérer ma colère. Je veux comprendre ma honte. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus constructif. Alors non, les émotions, ce ne sont pas des problèmes qu'on doit régler. Ce ne sont pas des parties de nous qui doivent être effacées. En fait, ce sont des parties de nous qui veulent juste être entendues. Et plus on leur fait une place, plus elles nous font des révélations et plus elles nous indiquent le chemin vers ce dont on doit s'occuper pour répondre à nos propres besoins. Faites l'exercice dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être même que vous allez avoir l'occasion de le faire là, dans les prochaines heures. Quand vous allez vivre une émotion intense, essayez d'être curieux, curieuse et de voir ce que cette émotion-là a à vous dire. Les émotions ne sont jamais là pour rien, jamais là par hasard. Elles ont toutes leur raison d'être et ça sert absolument à rien d'essayer de les contourner. Vous n'êtes pas brisé parce que vous vivez des émotions ou parce que vous avez l'impression d'être plus sensible que votre voisin. Puis si vous avez besoin d'aide pour explorer vos émotions, ben go! Consultez, essayez, parlez à quelqu'un. Vous pouvez absolument, je vous le dis, là, entreprendre une démarche thérapeutique dans le but de découvrir un peu mieux votre monde émotionnel. Je l'ai souvent dit, puis je le répète, la thérapie, c'est pas juste pour régler des gros problèmes. C'est aussi et surtout, en fait, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Puis ça passe par l'expression des émotions. Puis ce qui est magique, là, c'est que quand on arrive de plus en plus à exprimer nos émotions à l'intérieur de la relation thérapeutique, parce qu'on est en terrain sécuritaire, bien tranquillement, on arrive à exprimer nos émotions dans notre vie de tous les jours aussi. Puis c'est là que les relations en bénéficient. Plus d'émotions, plus de vulnérabilité,
plus de vulnérabilité, plus de relations. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolinedubois.com. À bientôt!